Bon, bah, je vous raconte quand même la suite de l'histoire. J'ai oublié de faire you-you. Donc, en fait, je vous raconte le rêve parce que c'était un rêve quand même assez bizarre. Donc, je vous disais, j'ai bien vu la Vierge, mais cette fois-ci, c'était une Vierge standard, aux normes, conforme au Code des Enfers, article 138 alinéa C, si je me souviens bien. Donc, hijab bleu cyan 2X, foulard blanc ou bleu PMS 280. Là, il y a des tolérances quand même. Donc sinon pour le reste, c'était pas comme celle de la rue du Maréchal Pétain. Elle baissait la tête modestement, prenait un air bien niais. Bon, c'est impeccable, quoi. Une vraie vierge, quoi. Comme on en voit même rarement dans les rêves, aussi conforme, quoi. Par contre, là où c'était vraiment bizarre, c'est que derrière, il y avait Blanche Gardin. Je me demande bien ce qu'elle faisait là. En tous les cas, elle avait une masse à la main. Vous savez, un truc pour les travaux, là. Ça pèse 10 kilos. Et elle était juste derrière la Vierge. Et j'ai craint un peu le pire, parce que bon, c'est même ce qui est arrivé. Donc après que Blanche Gardin ait défoncé la Vierge à coups de masse, elle a piqué la tenue de la Vierge, donc la tenue conforme, quoi, avec le hijab bleu process, et un foulard blanc. C'est quand même plus correct. Et puis, elle s'est tournée vers moi. Moi, je n'étais pas trop rassuré. Elle m'impressionne, Blanche Gardin. Je lui ai dit, bah, que dois-je faire, Sainte Blanche? Bon, je me doutais bien qu'elle aura un message pour moi. Et elle a dit, bah, va te faire reculer. Je dis, d'accord, mais vous fournissez la vaseline, hein, parce que ça fait drôlement mal. Chacun sa merde, comme elle dit. Voilà, et puis elle a disparu. Ben voilà, c'était le rêve. On fait des rêves qui sont parfois un peu stupides quand même. Mais bon, j'ai quand même parlé avec Blanche Gardin du coup. Hein. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Et elle m'a pas frappé.